Hey, bonjour à tous, Francis Vigneault. Tu sais, le bonheur, c'est tellement magique parce que, comme un coup de tonnerre, mais ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Alors, tu sais, aujourd'hui, je lance un message pour vous et également pour moi. Tu sais, mon message, c'est juste de se dire le bonheur, il peut s'arrêter. Si chacun de nous n'est pas à l'abri de tomber malade ou de vivre quelconque souffrance. Alors, tu sais, il y a des trucs à aller chercher pour être constamment dans un environnement qui nous guérit. Parce que quand on se sent bien, peu importe où qu'on est, ben on va se guérir. On va choisir ce qui nous fait du bien au lieu de subir ce qui nous blesse. Puis quand on est dans le sentiment de subir constamment, ben c'est comme une avalanche. C'est l'accumulation de négatifs. Tu sais, à un moment donné, ben, ça prend de l'ampleur. Puis au moment où ça va dégringoler, ou que ça va comme tomber, tu sais, ben nous, on va perdre du temps à mettre ça sur la faute du voisin en disant c'est pas mon avalanche, c'est l'avalanche du voisin, c'est lui qui a créé cette accumulation de négatifs-là. Puis quand elle va dégringoler, elle va nous ensevelir, puis on va être blessé. Tu sais. Un des trucs que moi je trouve très puissant, c'est prendre le temps d'inspirer et d'expirer. On réalise pas comment, juste le fait d'inspirer, notre corps, tu sais, ça lui demande beaucoup d'énergie. Également notre cœur qui est toujours constamment en train de nous pomper du nouveau sang dans notre corps. Il n'arrête jamais notre cœur. Également, se dire qu'on s'aime, voir les autres comme une source de bien-être, être reconnaissant envers les autres, peu importe, parce que tout le monde a quelque chose à nous apprendre. On a le choix de justement choisir en étant dans la compassion, c'est-à-dire d'accepter que tout le monde se ressemble et également la souffrance qui est vécue d'une personne à l'autre, bien également, cette souffrance-là se ressemble aussi. C'est ça la compassion. Puis en étant dans ce beau sentiment-là, ben, lorsque il arrive des moments qui soit nous alourdissent ou nous font du bien, ben c'est comme deux chemins opposés. Il y a le chemin qu'on a le choix de prendre du chemin, tu sais, qui nous alourdit, ou l'autre
qui est réparateur, qui nous fait du bien, qu'on a choisi. Puis, à constamment répéter et répéter le chemin qu'on a choisi, c'est-à-dire celui qui nous guérit, qui nous fait du bien, qui fait en sorte qu'on crée un environnement aimant, peu importe où qu'on est. Parce que l'amour, elle l'emporte toujours. Peu importe les révoltes qu'il peut avoir, l'insatisfaction, le sentiment de déni, mais ceci aussi passera. Et l'amour est là pour rester. Moi, quand j'entends les autres parler, c'est un mouvement extérieur. Ça ne m'appartient pas. Moi, ce qui m'appartient, c'est est-ce que je veux choisir ce qui se présente à moi ou je veux le subir constamment dans la douleur, en essayant toujours de me cacher et en balayant toujours mes accumulations que je ne suis pas capable de faire sortir chez le voisin en disant c'est pas moi, c'est toujours le voisin, c'est toujours l'autre. Mais non, ça marche pas ça. Ceci aussi passera. Tu sais, si on veut semer des bons grains, si on veut récolter une belle verdure, si on veut entretenir la belle biodiversité qui se trouve à l'intérieur de nous, on doit la créer, on doit mettre des bons matériaux. Parfois, on a besoin des autres pour la créer, cette biodiversité-là, cette verdure-là, tu sais. Parce que ce qu'on cherche, il y en a également qui le recherchent à leur tour. Puis, peu importe ce qu'on vit, mais notre corps, on est dedans à longueur de journée. Pourquoi qu'on ne l'accepte pas? Pourquoi qu'on n'accepte pas que toute expérience qu'on vit, c'est pour nous faire prendre conscience que peu importe qui qu'on est, mais on a constamment à revenir à la base. C'est-à-dire aller chercher le stade de l'enfance qu'on a en nous. T'sais, on est tous des enfants à l'intérieur. Si on se prend trop au sérieux, on va semer le vent puis on va récolter la tempête. Il y a deux types de personnes dans la vie. Ceux qui vont recevoir le vent et qui vont décider de construire des moulins à vent pour générer de la création, pour générer du bonheur. Il y a ceux qui vont construire un mur pour stopper le vent, pour pas en avoir. C'est quel type de personne vous voulez être? Tu sais, on a toute une prison à l'intérieur de nous. Il faut tous se sortir de cette prison-là. On a le pouvoir et également on a le devoir de le faire. Parce que sinon, on va constamment semer du vent, on va récolter constamment des tempêtes, on va diviser, on va s'isoler, tu sais, au lieu de s'unir puis dire, hey, on est un, on ne fait qu'un avec ce qui nous entoure. Ça, pour moi, c'est très puissant. Et vous pouvez regarder une feuille en automne. Tu sais, la feuille, tu sais, qui change de couleur pour laisser place à l'hiver. Tu sais, la feuille, elle change de couleur. Mais tu sais, elle perd pas de son éclat. Tu sais, elle reste
elle reste toujours aussi belle, tu sais. Même quand elle est tombée, la feuille, elle est toujours elle est bien conservée, tu sais. Mais nous, c'est pareil. Faut pas avoir peur de vivre de la vie en nous, mais il faut pas avoir peur aussi de se dire faut qu'il y ait de la mort aussi en nous. Tu sais, à l'intérieur, on a un cycle. Il y a une vie après la vie, tu sais, dans le fond. La vie, c'est plein de vies successives. Quand je dis des vies successives, c'est des transformations. Quand on se transforme, on est constamment une nouvelle version de nous-mêmes. Puis en étant une nouvelle version, ben, on n'a qu'un seul souhait, c'est faire le bien autour de nous. Parce qu'on est tous interreliés. Tu sais, si moi, je me lève un matin puis je fais la baboune à ma conjointe, ben elle va transposer ça chez ma petite. Elle va transposer ça aussi avec ses amis. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est une grande roue, puis c'est une chaîne. Ce qu'on apporte comme geste, ouais, c'est transposé d'une personne à l'autre. Puis, aider une personne à se réaliser, ben c'est se réaliser soi-même. Oublier le temps, écouter les battements de notre cœur, c'est se réaliser soi-même. Juste voir notre présence comme étant magnifique, puis juste le fait qu'on soit sur la terre, qu'on soit en vie, ben c'est déjà une grande réussite. Juste arrêter de faire rentrer constamment de la connaissance pour créer des systèmes en nous, des systèmes de valeurs, des systèmes de connaissances. Parce qu'en étant constamment dans un système, ben on amène les autres aussi à se renfermer dans leur propre système. Au lieu tout simplement d'être comme la nature, d'être ce qui est, parce que ça doit être, c'est tout simplement ça. Favoriser l'harmonie. C'est les valeurs. On doit les créer, nos valeurs. Pour ça, on doit être en mesure de trouver le calme à l'intérieur de nous, parce qu'il y a le vent qui souffle à l'extérieur et il y a le vent qui souffle à l'intérieur. Peu importe la vitesse que le vent il souffle à l'extérieur, si moi j'ai marché le chemin de la reconnaissance, de l'amour, j'ai affronté mes souffrances, j'ai demandé de l'aide, j'ai aidé les autres à se réaliser, bien, mon vent à l'intérieur de moi, il va être calme. Je vais monter en énergie constamment. Je vais favoriser les ancrages. Quand je dis les ancrages, c'est juste de se dire, ben, c'est une succession de petits gestes qui fait qu'on se sent bien. C'est comme moi, quand je joue de la guitare, quand j'écoute de la musique, quand je fais de la lecture, quand j'écoute des documentaires, quand je fais des vidéos, ben, c'est des petits gestes pour moi.
mais ça transforme les autres alentour de moi parce que j'ai souvent ce commentaire-là que les autres ils me disent, ben regarde, on te sent dans ton élément. Ben c'est cool, mais vous autres aussi, vous pouvez le créer ça. Parce que moi je vous accueille là-dedans. Mais moi j'ai pas le système en moi, puis je veux pas que vous vous enfermiez dans votre système, je veux juste que vous compreniez que moi, ben, je fais vibrer mes valeurs en moi, puis je veux vous amener aussi à faire vibrer vos valeurs. Peu importe si ça crée des inconforts ou ça dérange, il n'y en a pas de problème. Revenez au stade de la nature, de juste se dire, je vais aller voir la nature, là, comment ça fonctionne, t'sais. Comment que c'est paisible, comment que c'est constamment en changement, que c'est constamment dans l'impermanence, puis c'est l'interconnexion qu'il y a. Alors, hey, je vous envoie plein d'amour et puis je vous aime. Prenez soin de vous et faites vibrer vos valeurs plus que jamais. Puis, je suis content de vous avoir dans ma vie et vous êtes tous et chacun, vous êtes vraiment magnifiques. Hey, salut!